Parce que la santé, l'activité physique et les voyages vont bien ensemble, voici 7 minutes de découverte et de pur bonheur pour vivre New York différemment. Bienvenue à New York, je suis Denis Fortier, physiothérapeute et auteur du livre Conseils d'un physio. Je suis présentement à Times Square, l'un des symboles les plus connus de la ville. C'est aussi un endroit représentatif de cette réorganisation de l'espace public qui a complètement transformé New York. Parce qu'on sait désormais que de vivre dans un quartier où les choses se font à pied fait en sorte qu'on bouge davantage, qu'on vit plus heureux, plus vieux et en meilleure santé. En fait, on a redonné de l'importance à la santé des personnes et aux déplacements actifs, c'est-à-dire ceux qui se font en marchant ou à vélo. À l'instar d'autres villes à travers le monde comme Bogota ou Rio de Janeiro, on a ajouté des dizaines de kilomètres de pistes cyclables, on a élargi les trottoirs, on a multiplié les zones piétonnières et on a aménagé des espaces publics où l'on peut s'asseoir, lire, discuter et contempler le paysage, comme ici, à New York, à Times Square, en plein cœur de la ville. Parce qu'un des bonheurs de l'activité physique, c'est aussi de s'arrêter, de respirer et de profiter de nos 5 sens. Je vous invite à me suivre pour découvrir 34 activités physiques que vous n'auriez peut-être jamais pensé pratiquer à New York. Nous sommes tout près de Tribeca, qui est l'un des quartiers les plus chers des États-Unis. Et ce quartier est aussi connu pour ses lofts et son festival de cinéma. Derrière moi se trouve le Chelsea Pier, un méga complexe sportif grand comme 21 terrains de football et dans lequel vous pourrez pratiquer le golf, la musculation, le baseball, le hockey, la boxe, la gymnastique, le yoga, le pilates, pour un total de plus de 21 activités physiques. Et en plus de tout ça, vous pourrez escalader une paroi intérieure de 14 mètres de hauteur, l'une des plus exigeantes du pays. Brooklyn est moins bien connue que sa voisine Manhattan, même si elle compte 1 million d'habitants de plus. Et si Brooklyn était une ville à part entière, elle serait plus peuplée que Paris et Rome. On trouve ici une quantité impressionnante de musées, de sites historiques, 18 piscines publiques, des centaines de kilomètres de sentiers dans des parcs où on peut se promener, comme ici, à Prospect Park, dans Park Slope. Nous sommes à l'extrémité sud-est de Brooklyn, à quelques kilomètres de Manhattan, sur le bord de la mer, à Rockaway Beach. Ici, vous pourrez vous inscrire à des cours de surf, la planche et le wetsuit sont inclus. Il y a même une activité qui combine le surf avec le yoga. Si vous aimez les sports aquatiques, vous serez intéressé de savoir qu'à plusieurs endroits dans la ville, vous pouvez vous inscrire à des cours de voile, faire du canot et vous baigner. Il y a plus de 22 km de plage, dont la plupart sont accessibles en transport en commun. Et si vous visitez New York en plein hiver, il y a aussi une multitude d'activités physiques que vous pouvez faire, comme du patin au Rockefeller Center, du ski de fond à Central Park ou explorer en raquette la plupart des parcs de la ville.
J'espère que la visite vous a plu, qu'elle vous a donné envie de bouger et d'explorer New York autrement. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans l'infolettre Conseil d'un physio, à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement en parcourant le site Web et en visitant la page Facebook. Nous sommes à l'extrémité sud-est de Brooklyn, à quelques kilomètres de Manhattan. Le golf, la boxe... Ah non, je sais. On est dans Tribeca? Ah, OK. Nous sommes présentement dans Tribeca, l'un des quartiers les plus chers des États-Unis. Mais je ne l'avais pas dit au début? Non? On va recommencer. Je pense que c'est bon, hein? Absolutely. And so, but I mean, yeah.